pouvez nous rejoindre bien sûr sur la page Facebook de l'émission. Et Maxime, qui est toujours sur ton vélo, c'est ça Maxime hein? T'as vélo? Ouais, encore, ouais. Heureusement. On t'avait quitté, tu débarquais à Kuala Lumpur en Malaisie, tu quittais la ville de Kuala Lumpur, d'ailleurs t'en avais un peu marre, tu disais j'aime pas, parce que t'aimes pas la ville toi, hein, Ouais. c'est ça, hein, t'aimais pas, t'avais pas aimé la grande Enfin, cité. c'est les grosses villes où Ouais. où il y a de la pollution et du trafic, c'est pas trop mon truc. Non. Ouais, et donc oui t'es de Provence, hein, c'est ça si je me souviens bien. De quoi? De province? Oui. Non, pas du tout. J'habite à Paris, Pas du tout. en banlieue parisienne. D'accord, excuse-moi, je me suis trompé, excuse. Ouais, y a pas de souci. T'as traversé donc une partie de la Malaisie, t'es allé où? T'es allé dans le centre, dans les montagnes? Non, je t'ai pas écouté finalement. Je suis désolé. Je suis parti sur l'île de Penang, Ouais. sur l'ouest de la Malaisie. Et c'était cool, mais bon, sans plus quoi. C'était cool, ouais, c'est marrant. C'était. J'ai pas mal de retours d'expérience de cyclistes qui m'ont dit que finalement la Malaisie et surtout la côte ouest, c'était pas extraordinaire non plus quoi. Ouais, donc, non, c'est un peu normal. Mais Penang, oui, c'est un lieu il y a beaucoup de gens qui passent là-bas, ne fût-ce que pour faire un visa. Tu sais, t'es en Thaïlande, t'as besoin de refaire ton visa, hop, voilà. Tu passes à Penang, t'es en Malaisie, tu recommences, tu peux repartir pour quelques semaines en Thaïlande. Non, le centre, je te disais ça, c'est bien, mais bon, c'est de la montagne, il faut monter tout ça parce qu'il y a des vieilles forêts là-bas. Bon, ce sera la prochaine fois. Tant pis. Et donc, t'as traversé la frontière, tout ça, et j'ai traversé la frontière et après je me suis arrêté dans un port à peu près à 100 km après la frontière. Ouais. On est sur une petite île qui s'appelle Koh Taro. Ouais. Et qui est vraiment le désert. Il y a vraiment, il y a le désert. Il y a un seul petit restaurant. Il y a quelques bungalows. Et en fait, tu peux camper sur la plage pour 60 centimes, quoi. Et ça, c'est important parce que c'est bien comment elle s'appelle, l'île? Koh Tao? Koh Taro. Koh Tao. C'est important parce que les îles dans le sud. C'est connu comme marque, comme. Non, mais parce que c'est important parce que les îles dans le sud de la Thaïlande, on a l'impression qu'elles sont toutes touristiques, blindées, mais s'il y en a encore qui existent, des petits paradis. Il y en a encore. Comme justement, là, c'était le paradis, quoi. Je suis resté 2 jours. Enfin, j'ai mis mon hamac sur la plage entre 2 arbres et je suis resté 2 jours. C'était le paradis, quoi, honnêtement, impeccable. Waouh! Ah ouais, vraiment le trip avec ta petite tente sur la plage, ton hamac, tranquille, tout seul. Ouais. Au bord de la mer. J'étais pas non plus tout seul, mais il y avait vraiment très peu de touristes. Ah, ça fait c'était vraiment le calme. Enfin, ça fait vraiment, du bien. J'ai adoré. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, je suis allé direct sur une île qui est totalement le contraire. C'est l'île de Koh Lipe. Ouais. Et c'est vraiment une toute petite île, mais bourrée de touristes. Et il n'y a que des hôtels, des clubs de plongée, des centres de massage, des restos. Enfin, tout est fait pour le touriste et pour qu'il dépense son fric, quoi. Ah, retour à la civilisation. Et bah là, le choc, il m'a fait bien mal. Hein. Vraiment, de retrouver, de retrouver autant d'occidentaux. Enfin, et puis l'ambiance avait changé, quoi. C'était plus la même. Et ouais, mais il y a des coins comme ça partout dans le monde. Hein, je m'habitue parce qu'en plus la Thaïlande, ça va être ça dans pas mal d'endroits. Hein. Ça dépend des endroits. Tu verras bien. Il y a une espèce de couloir en Thaïlande qui va de Bangkok à Chiang Mai vers le nord comme ça, où il y a toutes les activités touristiques. Mais si tu t'éloignes un peu vers l'est ou vers l'ouest. Tu verras, il y a encore des coins. Notamment je dis peut-être des bêtises, mais tu regarderas quand tu es au-dessus de Bangkok, si tu vas vers l'est, vers le Mekong, là-bas, il y a moins de monde, il y a des petits bleds au bord de l'eau, tout, c'est bien, tu verras. Tu trouveras ça. Je verrai. Et là, t'es où? T'es dans une ville? Je suis à Krabi. Krabi, voilà, ouais. Et c'est Krabi en face de Phuket, quoi. Ah oui, là aussi, c'est le carrefour pour tous les routards du monde entier. Voilà, exactement. En fait, je suis dans le centre-ville et toute la journée, je vois des backpackers en sac à dos. Et tout le temps. C'est vraiment une plaque tournante
tu peux aller partout, quoi. Ici, tu peux aller à Phuket, tu peux aller sur les îles, tu peux aller à Bangkok. Enfin, tu peux aller vraiment où tu veux, quoi. Ouais, Donc bon, c'est une ambiance assez cool aussi. Hein. Essayer de décontracter, tout ça, quoi. Bon. T'es heureux, Maxime? Parce que je rappelle, ta balade, c'est quoi? Tu vas te balader combien de temps en Asie, comme ça, sur ton vélo? En Asie, à peu près 5 mois, je pense. Ouais. Et après faire un petit tour en Italie et France pendant 2-3 mois, peut-être. D'accord. Ça va, tout se passe bien. Et c'est pas trop dur là, de rouler à vélo en Thaïlande, comme ça? Non, ça va? Pas trop. C'est pas ça, enfin, parce que le seul truc qui est dur, c'est la chaleur. Ouais. Il n'y a pas de problème. Là, aux alentours de midi, il fait quand même 40 degrés. Et il faut pas. Mais bon, faut s'habituer. Et après, le deuxième truc dur, c'est la solitude. Ah ouais? Qui était un peu dur à gérer au début. Là, c'est bon, comment dire, j'ai avalé. Le blues du voyageur solitaire. Tout à coup, tu te dis, mais je suis plus seul. Au début, vraiment, la première semaine a été vraiment dure. Vraiment. Ah, Maxime, bon là, c'est passé et puis c'est bon, quoi. Donc tout va bien. Ravi d'avoir eu des nouvelles, Maxime. Poursuis bien. Envoie-nous un petit message de temps en temps pour nous raconter. On te rappelle où que tu sois. Et puis on met un lien avec ton site, ton blog, je sais plus, et ta page Facebook sur notre page à nous et sur le move.fr. Ça marche. Merci, Maxime. Salut. Bonne route. À la prochaine. Merci. Salut. Bye.